Bonjour, mesdames et messieurs, bienvenue à notre émission hebdomadaire des hommes et des plantes. Oui, c'est vrai qu'il m'arrive de déconner un petit peu avant que le générique ne prenne fin. Il y en a qui m'ont dit qu'il faut me filmer avant, mais vous m'avez pas encore eu. Voilà. Donc, bah oui, c'est la dernière émission de l'année, hein, 2023. Donc après, ben, dimanche, le 31 décembre. Donc, je pense que bon, il y a eu de bonnes résolutions déjà écrites pour l'année prochaine. On va essayer de s'occuper un peu de soi, je l'espère. Les gens, ils vont boire plus d'1,5 litre d'eau par jour. C'est très bon pour les hommes comme pour les femmes. On va essayer d'avoir une alimentation un peu plus équilibrée, une hygiène alimentaire, on va dire. Bon, il y a des fois où vous pouvez faire un tout petit peu d'abus, mais pas beaucoup. Vous aurez un peu plus de plantes chez vous, un peu plus de plantes dans votre vie. Ça ne peut faire que du bien. Et puis, peut-être vous remettre peut-être un peu dans le sport, parce que le sport, c'est vrai que c'est la vie aussi, hein. On vous demande pas de faire énormément d'efforts, mais vous rappelez-vous, je crois que c'est bien cette année, en fait, hein, mon fils était venu pour me présenter un petit peu ce qu'il faisait et tout. Oui, vous voyez, regardez le jeune homme que c'est à l'accueil et tout ça, donc... je ne vais pas vous dire de faire autant que lui, mais c'est vrai que je dirais entre une demi-heure à 1 heure par jour au minimum, ce serait pas mal non plus de penser. Mais le truc, c'est de penser à vous. Je sais qu'on se dit toujours qu'on n'a jamais le temps pour certaines choses. Mais il faut ménager sa monture, il faut, comment dirais-je, il faut prendre un petit peu de temps pour soi. Il faut aussi lâcher prise parce qu'il y a beaucoup d'entre vous qui ne lâchent pas prise, pas suffisamment en tout cas, mais qui commencent à voir qu'effectivement, il faudrait qu'ils lâchent prise. Parce que c'est vrai qu'avec tout ce que vous avez à faire, vous vous occupez des autres, vous avez votre travail, mais à quel moment vous vous occupez de vous? Voilà, en fait. Et après, vous vous dites, oui, ce sera après. C'est pas après la retraite. Donc, c'est maintenant. C'est maintenant qu'il faut que vous preniez conscience d'un certain nombre de choses. Quelquefois, certaines maladies que vous avez qui sont chroniques, et c'est surtout pour ça que les plantes, elles sont intéressantes. Quelquefois, c'est vrai, elles sont liées surtout, comme c'est dit, à l'émotionnel. Et donc oui, nous avons des plantes que nous pouvons vous proposer pour ça. Des plantes que vous pouvez trouver dans la nature, des plantes que vous trouvez plus difficilement parce que c'est vrai que malheureusement, l'homme est passé par là, l'homme a pensé à d'autres choses, l'homme a peut-être pensé aussi à construire, il n'a pas vu et maintenant on a un climat qui change. Malheureusement, et donc il y a un certain nombre de choses à faire et même si vous habitez, je vous l'ai indiqué, même cette année, quel que soit l'endroit où vous habitez, que ce soit dans un appartement ou dans une maison, il y a un certain nombre de choses à faire, il y a un certain nombre de plantes que vous pouvez avoir et voilà, donc c'est vrai que mon équipe et moi-même, nous tenons à votre disposition pour vous expliquer tout ça aussi. Après, c'est vrai que vous avez les émissions que vous pouvez retrouver, je crois, sur YouTube, hein, les hommes et des plantes, Zouk TV. Donc, et puis bon, c'est vrai que j'ai un tas d'animateurs quand même que je connais. Il y en a certains qui sont venus, il y en a certains dont je parle quelquefois, même s'ils n'ont jamais été présents. Et qui peuvent vous expliquer effectivement comment faire, comment multiplier vos plantes, comment faire des semis. D'ailleurs, en parlant de ça, je rappelle encore cette information de Jonathan Luriagara, parce que il a un week-end de formation, alors je regarde, hein, qui aura lieu le 10 et 11 février 2024. Donc c'est Graines Pays, hein, qui se trouve au Lamentin. La formation, c'est produire ses propres semences sous climat tropical. Alors, le tarif, 180 €. Toutes les informations et les réservations, vous les avez au 06 96 18
8369. Alors, c'est une formation donc de Graines Pays, une formation annuelle sur la production de semences locales. Donc présidé directement par Jonathan Lery-Agarin. Donc, il était venu une fois se présenter. Comme je le disais, donc c'est quelqu'un qui, il a les diplômes, il a la théorie et la pratique pour ça. Et c'est vrai que s'il y a des gens qui l'ont déjà suivi, ils le connaissent pour créer, pour reproduire effectivement des semences qui ont complètement disparu de nos îles, des semences anciennes. Donc, il remet tout ça au goût du jour. Donc, c'est pour ça que c'est très intéressant. Donc, donc, faites très attention parce que les places sont limitées. Donc, je reprends peut-être le numéro de truc. Vous voyez, c'est vraiment du direct. Voilà. Donc 06 96 18 83 69. Donc si vous êtes intéressé, parce que c'est vrai que des fois on peut avoir une plante qui a des graines et pour comment dirais-je, si vous les semez pas tout de suite, il y a une façon de faire et tout. Donc il vous apprend tout ça, parce que tout ça c'est moi j'ai été formée aussi. Je trouve que cette formation est intéressante aussi, mais voyez donc. Je dirais vraiment qu'il y a beaucoup de choses à faire. On apprend tout le temps. Voilà. Donc, c'est pour ça que si vous voulez, plus vous en savez, plus ça peut, vous serez encore plus intéressé par les plantes. Et vous verrez, c'est vraiment extraordinaire parce que, c'est vrai, je les considère comme mes enfants. Donc, voilà. Alors, aujourd'hui, je vais vous présenter une plante qui s'appelle la griffe du chat. C'est vrai que nous avons ici en Martinique une plante qui s'appelle la griffe du chat, qu'on appelle aussi patte d'oiseau, radier en Guadeloupe, herbe à crochet, cocochatte. Alors, vu les photos que l'on montre, c'est vrai que les crochets, comme on les voit sur la photo, la plante que nous trouvons ici en Martinique, alors le nom scientifique c'est Macfadhiena anguis cati. Cette plante-là, donc c'est une liane qui fait une fleur jaune. Donc, elle n'a pas énormément comment dirais-je, de vertus, celle que l'on trouve ici, mais elle a déjà quand même pas mal de choses, pas mal de vertus qui peuvent nous intéresser. Donc, c'est pour ça que j'en parle, même si c'est pas effectivement la griffe de chat que nous utilisons à Santé Nature TPI, parce que c'est vrai que je considère que quand les gens ils viennent chez nous, il faut vous ayez vraiment, vous venez pour un but. Et nous, on est là effectivement pour vous aider à avoir, j'aime pas parler de guérison, mais de très très bon soulagement. Même si c'est vrai que pour la plupart, après, vous n'avez plus rien. Après, selon les personnes, je sais que les gens effectivement veulent tout de suite avoir un résultat dans les 1 ou 2 jours, ça dépendra. Ça dépendra. Et puis sachez une chose, soyez patient, c'est dans la répétition de chaque jour que vous faites, par exemple vos infusions, que vous aurez un résultat. Rappelez-vous, pour ceux qui ont connu Monsieur Poiret, c'est souvent ce qu'il disait. Voilà. Donc cette plante que nous avons ici en Martinique, donc elle n'a rien à voir avec la variété que nous voyons ici. Je vous ai mis ceci en photo. J'aurais dû peut-être plus prendre celle que nous avons en Martinique, mais c'est vrai que les crochets sont les mêmes. Pourtant, c'est pas la même variété. La variété que nous avons la liane du Pérou, Uncaria tomenza, et nous avons donc celle-ci que nous voyons qui est moins connue. Mais c'est vrai que j'ai tendance à dire que c'est vrai que les Poirets, on peut parler de dynastie en fait. C'est de père en fils que ça se concrétise. Donc depuis plus de 100 ans, ils sont dans les plantes médicinales. Donc si vous voulez, ils ont toujours cherché à connaître les plantes médicinales, quel que soit l'endroit où ils ont été, d'où ils se sont installés. Et c'est vrai que finalement, c'est dans leur recherche sur les bienfaits des plantes, avec effectivement Maurice Mességuet, qui lui-même a soigné de multiples personnes. N'oublions pas que c'est lui, Mussolini mettait son avion à sa disponibilité pour se faire soigner.
Les gens quand on parle de bain de pied ithique, je vais vous signaler une chose, celui-ci, il en a fait aussi, hein, les bains de pied. Donc voilà. Donc c'est pour vous dire que donc je me situe dans la continuité, moi ainsi que mon fils, Poiret Pierre-Alexandre, pour vous présenter effectivement des plantes et d'essayer de sélectionner effectivement les plantes qui nous avons pu constater, parce que ça fait des années, ne pas dire quelques siècles par rapport à la famille, que nous travaillons effectivement dans les plantes médicinales et que nous pouvons vous dire exactement ce qui serait bon pour vous selon les personnes, selon les problèmes que vous rencontrez, selon le contexte, selon un certain nombre de choses. Donc c'est pour ça que c'est vrai que par rapport à ça, oui, je vais quand même décrire exactement le Macfadhiena ungiscati, donc qu'on appelle patte d'oiseau en Martinique. Donc c'est vrai que cette plante-là, par exemple, elle est bonne pour les douleurs rhumatismales. À une époque, les Indiens eux-mêmes, hein, à une certaine époque, les Caraïbes, ils l'employaient par exemple pour les parasites intestinaux. Ils utilisaient, la racine, parce que je dirais que parce qu'elle ça rafraîchissait énormément, c'est pour se rafraîchir. Donc c'est vrai que par exemple la période est très bonne pour les rafraîchissements. À ce moment-là, il le faisait aussi donc pour se nettoyer, ça permettait d'enlever les parasites. C'est une plante aussi, par exemple, quand les gens ils avaient des morsures, les morsures de serpent, à mélanger avec d'autres plantes, ils l'utilisaient aussi, il faut le savoir. En Guyane, par exemple, elle était utilisée, enfin c'est toujours utilisé pour la toux, la fièvre, la grippe, les rhumatismes aussi, mais aussi comme diurétique. Donc c'est donc reconnu comme un anti-inflammatoire naturel, bien sûr. Donc c'est une plante, je dirais, qui est excellente pour la toux, les bronchites. Alors, si vous en avez ou si vous savez qu'il y en a en quelque part, vous pouvez l'utiliser par exemple avec du romarin, de l'eucalyptus. Ça permettra effectivement, parce que c'est pour ça que je vous dis que ça ne va pas s'enlever comme ça. Il y a des gens, ils prennent un thé, quand ils voient qu'ils commencent à être plus ou moins soulagés, à ce moment-là, ils arrêtent. Mais si vous voulez, s'il y a un petit microbe, il y a des petits trucs encore et tout le reste et tout ça, c'est pour ça qu'il faut continuer jusqu'à la fin. Voilà pourquoi, effectivement, oui, c'est un traitement. Voilà, quand vous avez des douleurs, par exemple, de rhumatisme, parce que c'est vrai que la griffe du chat que nous utilisons assez souvent, la façon dont je vais vous le présenter, c'est une façon de vous dire que c'est vrai que ce sont des plantes. On vous dit de les utiliser au moins pendant 15 jours, même si je sais que beaucoup de personnes me disent, je rigole, parce que c'est vrai que il y a eu tellement de fois où c'est arrivé, quand vous avez un soulagement, que vous voyez que vous n'avez plus mal, puisque c'est vrai que la griffe du chat que nous utilisons, il y a 2 sortes de griffes du chat, dont celle effectivement que l'on voit en image, parce que je suis contente de l'avoir retrouvée, parce que celle-là, elle est moins connue. Elle est beaucoup moins connue, comme vous la voyez là. C'est pour ça que j'ai insisté sur les photos. Et puis pour vous montrer un petit peu comment elle est. Alors celle-là, c'est la Uncaria rhyncholephilia. Utilisée aussi dans la pharmacopée chinoise. Alors elle a un nom, c'est Guteng, voilà. Et au fait, c'est vraiment alors dans les pays asiatiques, c'est vraiment la plus utilisée. Et c'est vrai que alors en Europe et tout ça, elle est utilisée aussi, mais il faut pouvoir la trouver. Alors moi, c'est pour ça que je suis énormément contente en cette fin d'année de l'avoir trouvée. Et c'est vrai que s'il y a des gens qui regardent les sachets qu'ils ont, ils peuvent des fois peut-être en trouver un petit peu, parce que c'est vrai que, vous savez, vous avez un petit pourcentage il y a un mélange de plantes et tout. Et c'est vrai que, donc, si vous voyez un truc un petit peu comme ça, c'est de la griffe du chat, ne vous inquiétez pas. Et c'est vrai que bon, à part le fait effectivement des douleurs, puisque elles ont, toutes les griffes du chat ont à peu près les mêmes propriétés, sauf que c'est vrai que c'est la plus forte. C'est pour ça que je suis contente, parce que je sais qu'avec ça, il ne peut avoir que 100% de réussite, quoi. Voilà. Et c'est vrai que ça me fait chaud au cœur.
Donc, et c'est vrai que vu tout ce qu'on utilise, on utilise la griffe du chat dans tellement de trucs. Bon, j'ai noté effectivement tout ce que l'on dit, toutes les vertus, mais c'est vrai que bon, quand on regarde les vertus qui sont dites et nous, l'utilisation que l'on a de ces plantes-là, vous verrez que bon, après, c'est vrai qu'il y a une certaine logique dans notre façon d'utiliser, mais c'est vrai que vous allez voir que bon, même si ça va rajouter en plus de certaines choses, mais au fait, voilà, c'est assez logique. Donc, la liane du Pérou, ainsi que le Runcaria rhincophilia, donc, ce sont ces plantes-là que l'on utilise. Alors, le plus souvent, dans les magasins de phytothérapie, vous voyez plutôt de l'écorce. Une écorce qui va de orange à marron. Et donc, qui dit écorce, qui dit, comme vous voyez sur la photo, veut dire que ce sont des plantes qu'il faut décocter. Puisque, vous voyez, c'est vraiment des branches. Hein. Voilà. Donc, ces plantes-là, ce que j'ai aussi oublié de dire sur notre griffe du chat Made in Martinique, c'est que au fait, avant, on l'utilisait aussi, alors pour les dermatoses, mais aussi quand on avait les brûlures de mensonnier aussi. Voilà. Donc c'était employé en interne comme en externe pour ça. Mais c'est vrai que bon, même avec les plantes dont je vais parler maintenant, vous pouvez effectivement les utiliser de la même manière. Alors, en Porto Rico aussi, il faut savoir qu'ils la macèrent effectivement dans du rhum, c'est parce que c'est réputé aphrodisiaque. Voilà. Ça, c'est celle que l'on trouve effectivement dans nos îles, hein, Guadeloupe et Martinique et en Guyane. Voilà. Les deux autres, un peu, donc qui ne sont pas, on peut certainement, enfin, je sais qu'il y en a beaucoup, hein, même de notre côté, on a essayé effectivement d'avoir les plants, mais c'était pas évident. Donc, on arrive quand même au fur et à mesure, parce que c'est vrai que bon, on fait des travaux, comme vous avez pu constater, comme je vous l'ai dit, il y a un travail de recherche, il y a un travail effectivement, alors sur la plante qui est déjà séchée, mais sur la plante en tant que plante aussi, parce que l'avantage ici en Martinique, c'est que nous avons des microclimats. Donc c'est vrai que bon, on a pas mal de plantes que l'on trouve en métropole, et comme on a certains terrains à droite à gauche, donc c'est vrai que ça nous permet effectivement à ce moment-là de pouvoir mettre dans tous ces coins toutes les plantes qu'il faut pour vous donner un certain nombre de choses, quoi. Et au fait, donc la liane du Pérou, l'Uncaria tomenza, donc cela c'est la famille des rubiacées. Donc celle-ci qui est la plus courante. Alors celle-là, c'est vrai que c'est vrai que dans les douleurs rhumatismales, les arthroses, arthrites, parce que c'est vrai qu'elle a un côté antalgique. Donc c'est-à-dire qu'elle permet je dirais pas de supprimer les douleurs, mais elle permet effectivement, comment dirais-je, elle n'est pas aussi forte que par exemple, comment on appelle ça? J'oublie ce truc-là que l'on donne quelquefois pour les douleurs. Mais c'est vrai que bon, c'est vrai qu'elle permet, c'est un anti-inflammatoire, on va parler comme ça. Et puis, donc c'est vrai qu'on l'utilise par exemple avec le gingembre douleur, l'arpagophytum. Attention, ne pas confondre l'arpagophytum qui est la griffe du diable et la griffe du chat. C'est pas la même plante, mais c'est vrai qu'elles ont à peu près les mêmes actions, on va dire. C'est vrai que l'arpagophytum, elle est pas mal aussi pour les infections urinaires. La griffe du chat, c'est vrai qu'il m'arrive effectivement de l'utiliser, quelle qu'elle soit. Hein. Donc la griffe du chat, comme on vient de voir là, ainsi que l'autre griffe du chat qui est la liane du Pérou. Dans les infections urinaires, donc elle est bonne aussi pour les problèmes prostatiques. Pour les gomorrhées, elle est bonne aussi, donc aussi, elle est diurétique, hein, donc par rapport à ça, puisque si vous voulez, j'ai tendance à dire, même si on ne le trouve pas, que c'est un épurateur sanguin. D'où effectivement le fait que c'est une plante qui est bonne pour les rafraîchissements. Donc si vous voulez, par exemple, les gens qui viennent nous voir, qui disent qu'ils ont besoin de se rafraîchir, est-ce que vous n'avez pas quelque chose pour nous nettoyer et tout, je dirais que c'est une plante qui est très intéressante de ce côté-là, parce que comme c'est un épurateur sanguin, c'est pour ça d'ailleurs que dans un traitement concernant le diabète,
vous avez bien dit, bien entendu, concernant le diabète, à ce moment-là, c'est vrai qu'on utilise la griffe du chat. Alors, je veux souligner le fait que je ne parle pas de guérison de diabète. Je sais qu'il y en a qui sautent parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui disent que oui, ils guérissent du diabète. Je vais tiquer parce que si vous voulez, c'est pas que... oui, même si j'ai de la famille dans le monde médical, mais c'est pas pour ça. Il faut être logique avec soi-même. Il y a des gens qui, si vous voulez, sont nés diabétiques. C'est-à-dire que c'est comme si vous avez... Alors, j'ai tendance à expliquer de cette manière, comme si vous avez le diabète, comme vous avez... C'est inscrit dans votre ADN. Il y a des personnes, par contre, qui sont devenues diabétiques après des chocs. Et quand on regarde bien, peut-être que dans leur famille, dans les deux familles, il n'y a pas de diabétique. Donc, ça veut dire qu'à ce moment-là, il est possible, effectivement, de faire l'effet inverse. Mais pas dans tous les cas. Voilà. Donc, c'est pour ça que vous n'allez pas m'entendre dire que je guéris du diabète. Ça, non. Ni du cancer, ni quoi que ce soit. Si les gens commencent à vous dire ça, courez. Il manque à supposer qu'à un moment donné, vous avez ni bon jambe pour votre courir. Donc voilà. Donc du coup, la seule chose que l'on va faire, c'est par exemple, parce que le plus souvent, les gens qui viennent chez nous, ce sont des gens qui ont une glycémie à ce moment-là qui est peut-être un petit peu haute ou un petit peu basse. Et si vous voulez, la griffe du chat est une des plantes qu'effectivement qu'on utilise pour ça. Je suppose effectivement que ça vient du fait que c'est un antioxydant, un très très bon antioxydant, que c'est une plante effectivement, comme j'ai dit, que c'est un épurateur sanguin. Donc c'est vrai que quand les gens, même s'ils ne le disent pas, mais il y a des gens qui aiment toujours le sucre et c'est difficile pour eux de le laisser. Donc c'est vrai que quand on vous fait les analyses sanguines, bon, je ne sais pas pourquoi vous puissiez tricher, mais en tout cas, d'une manière ou d'une autre, ça vous permet d'épurer, oui, c'est vrai. Ça vous permet d'épurer aussi avec le gestram. On va vous donner du sureau, par exemple. On donne aussi le soulier zombie, qui n'est pas mal en plante concernant le diabète. Donc c'est vrai que après, on va vous peut-être rajouter une ou deux plantes si vous voulez perdre du poids. Et après, on va vous faire boire, par exemple, 1,5 litre à 2 litres d'eau par jour. Ça va vous permettre effectivement d'épurer et tout. Ou des fois, on peut vous donner en infusion dans un bol d'eau bouillie matin et soir. Et à ce moment-là, voilà. Donc, selon les problèmes que vous avez. En plus de ça, si vous avez des douleurs, vous avez des problèmes de circulatoire ou des problèmes articulaires, c'est vrai que la griffe du chat, que ce soit la liane du Pérou ou que ce soit l'autre comme vous avez en image, c'est vrai que ce sont des plantes qui sont très très bonnes pour ça. C'est vrai qu'avec le changement de température, comme c'est vrai que le mois de décembre il fait beaucoup plus frais, donc à ce moment-là, c'est vrai que il nous arrive de donner de la griffe du chat, alors des fois du cordam aussi. Mais avec effectivement le gingembre douleur, de la prêle, l'arpago, la menthe coléria, le doliprane, les feralgan, je vous cite à peu près une bonne partie des plantes qui peuvent être données. Vous prenez quelques-unes d'entre elles et vous faites vos mélanges. Et c'est vrai que pour les gens qui ont des douleurs, même les tendinites, même les douleurs d'arthrose cervicale et tout ça, bien que l'arthrose cervicale, vous avez des douleurs plus fortes parce que des fois vous êtes très 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 tendu. Donc c'est vrai que c'est pour ça que je parle aussi de lâcher prise quelquefois et j'en rajoute encore un peu, mais je suis désolée, mais il faut que vous arriviez à lâcher prise quand même. Vous allez me dire ouais mais c'est difficile Sandra, mais ouais mais je vais venir chez vous et puis je vais vous tirer les oreilles. Donc voilà. Et donc à ce moment-là, il faut que ça vous permet donc effectivement beaucoup de soulagement. C'est vrai que par rapport à ça, puisqu'elle est très anti-inflammatoire, d'après les études qui ont été faites dessus, puisque bon, il n'y a pas que nous qui faisons des recherches, il y a des recherches qui se font un peu partout, et c'est vrai que ce sont des plantes qui sont très 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 intéressantes, même notre griffe du chat que nous trouvons dans nos îles. C'est vrai que ce sont des plantes qui, si vous voulez, qui au fur et à mesure, les gens s'y intéressent plus parce que, en plus de ça, bon, il n'y a pas énormément d'effets secondaires.
Il n'y a pas énormément de contre-indications. C'est vrai que c'est une plante, je dirais, qui, au fait, tout est bon dans la plante, hein, sauf peut-être les fleurs, donc il faudra faire peut-être attention. Après, prenez plutôt les branches, les feuilles, déshydratez un peu, parce que si vous voulez, étant donné que le plus quand même de ces plantes, c'est quand même le bois en lui-même, l'écorce. Donc c'est pour ça qu'effectivement, vous aurez à faire des décoctions. Mais, et c'est pour ça que quand on fait, effectivement, on met en sachet, par exemple, on vous demande effectivement de laisser macérer toute une nuit pour qu'effectivement que tout le jus de la plante puisse imprégner l'eau. Et c'est vrai que comme ça, et vous prenez petit à petit chaque jour. Mais c'est aussi pour ça, parce que comme vous avez vu sur la photo, c'est très léger comme plante. Donc quand je vois, j'ai des gens qui viennent me voir et ils n'ont pas fini tout leur traitement et me ramènent, je les vois avec des sachets qui sont encore remplis et tout, alors que je leur ai bien dit, quand vous avez le sachet, de mettre tout dans 1,5 litre d'eau, vous faites bouillir et après vous laissez macérer, vous filtrez et au fait vous mettez par exemple dans une bouteille en verre et à partir de là vous utilisez tous les jours cette bouteille. Parce que c'est vrai que si vous voulez vraiment un maximum d'efficacité, des fois certaines plantes, comme vous avez vu sur la photo, elles sont vraiment petites, hein. C'est tout petit ce truc-là. Donc c'est pour vous dire qu'à ce moment-là, elles ne vont pas rester en surface. Donc si vous prenez dans un sachet, vous prenez cette partie qui est là, et vous ne prenez pas ce qui est en bas, vous n'avez pas tout. Donc c'est pour ça qu'il vaut mieux tout faire bouillir avant. Mais bon voilà, j'ai vu qu'il y en a certains, plus on le leur dit, rien à faire. Bon, c'est comme ça. Donc, ce sont des plantes qui sont bonnes aussi. Alors, comme effectivement, ils stimulent le système immunitaire, donc ça lutte effectivement contre les gastriques, les douleurs intestinaux aussi, les comment dirais-je, donc c'est vrai que les douleurs de règles aussi, c'est vrai que je n'en donne pas toujours, puisque c'est vrai que j'ai d'autres plantes, mais c'est vrai que c'est pas mal aussi pour les gens qui ont des douleurs de règles, qui font de l'endométriose aussi. C'est une plante qui est pas mal aussi pour les reins. Donc c'est vrai que par exemple pour les problèmes prostatiques, mais aussi les problèmes, tout ce qui concerne les reins, à ce moment-là, c'est vrai que je vais donner peut-être de l'aubier de tilleul, l'aubier d'acérola, je vais donner effectivement la griffe du chat, donc la maripérine, l'orthosiphon, on a parlé effectivement de toutes ces plantes-là. J'avais parlé de l'outrimia, le poivre de Chine, parce que c'est vrai que ça me revient effectivement que c'est diurétique, mais c'est vrai que pour les parasites intestinaux, ça permet effectivement de nettoyer l'intérieur. Donc c'est vrai que oui, je l'utilise avec la griffe du chat par exemple. Donc c'est vrai que, et c'est pour ça aussi que c'est très diurétique, c'est une bonne plante. C'est vrai que pour la cellulite, des choses comme ça, en même temps vous faites du bien, vous renforcez votre système immunitaire, c'est un antioxydant et en même temps c'est un diurétique. Et si vous avez des douleurs articulaires, parce que des fois les gens me disent oui, le médecin m'a dit qu'il faut que je perde du poids. Et ben voilà, vous avez la griffe du chat qui va vous aider en interne. De cette manière, vous faites une pierre deux coups. Donc en plus de ça, donc quand votre système urinaire, les infections du système urinaire, les rhumatismes, qu'est-ce que j'ai dit encore? Ah, pour la maladie de Crohn aussi. C'est vrai que comme effectivement, comme elle permet de détruire les parasites intestinaux, c'est vrai qu'elle permet aussi de nettoyer l'intestin. Donc ce qui fait qu'à ce moment-là, oui, je l'utilise dans ce but-là aussi. Ça fait partie des plantes que j'utilise aussi pour ça. Après, alors j'ai dit le diabète. Je la donne aussi. Alors, je dirais pas que elle a une action directe sur les yeux, mais elle est hypotensive. Donc, c'est vrai que si vous voulez, quand les gens font de l'hypertension, je peux la donner aussi. Bien sûr, je vais donner effectivement des plantes comme le comélina, comme
on va dire l'herbe rêveuse, le rhodolia, le nénuphar, toutes ces plantes effectivement, parce que c'est vrai qu'il y a un côté, je vais dire, anti-stress qui fait qu'effectivement il faut utiliser des plantes concernant pour faire baisser la tension. On va utiliser aussi l'olivier, alors parce que l'olivier permet, c'est pas qu'elle réduit la tension, mais ça permet, c'est une plante qui permet d'équilibrer. C'est-à-dire que si vous avez une tension basse, elle permet de la remonter. Si vous avez une tension haute, elle permet de la faire descendre. Je sais que c'est bizarre, mais c'est pour ça que si vous voulez, dans beaucoup de mes formules, par exemple la formule de l'œil, et je pense que c'est pour ça que cette formule-là est très intéressante, parce que le plus souvent, il y a beaucoup d'entre vous qui, quand ils font de la tension dans les yeux, ils ont aussi de la tension, ils font de la tension généralement. Donc ça les aide énormément dans ce but-là. Et c'est vrai que des fois, il m'arrive de donner aussi de la griffe du chat. Vous avez de la griffe du chat dedans. Alors si vous voyez des petits trucs comme ça, je sais que la forme est impressionnante, mais c'est juste une plante. Et c'est vrai que, regardez, elle s'appelle griffe du chat. Parce que c'est vrai que vous regardez bien la courbure, quand vous regardez les photos, vous voyez bien la courbure de la plante. C'est génial de voir qu'on en trouve encore parce que c'était une plante, même mondialement, qui était en voie de disparition. Donc c'est pour vous dire que c'est pour ça que je suis contente de voir que il y a encore des gens qui essayent de la multiplier et qui essayent d'en avoir énormément, comme nous-mêmes à STPI Santé Nature, parce que c'est vrai que c'est une plante qui je ne peux pas faire sans. Je ne peux vraiment pas faire sans parce que, par exemple, les gens qui ont des problèmes, qui par exemple vont faire de la chimio, donc oui, ça renforce le système immunitaire. Avec le desmodium, le trèfle rampant, je la donne. Alors là, assurez pas peut-être, obligé. Parce que c'est vrai que comme c'est un épurateur sanguin, quand on fait la chimio, c'est vrai que ça permet effectivement d'aider le système. Mais quelquefois, ça agit sur le foie. Donc le desmodium est déjà une plante qui protège le foie, qui renforce le travail, le fonctionnement du foie. Et en fait, la griffe du chat aide aussi le desmodium, non seulement au niveau pancréatique, mais au niveau du foie, au niveau des intestins. Donc si vous voulez quelqu'un qui prendra effectivement avant, pendant et après sa chimio de la griffe du chat, je lui dirais de rajouter du cordam et du desmodium, par exemple. Mais c'est vrai qu'à ce moment-là, il supporte un peu mieux sa chimio, en tout cas beaucoup plus. C'est vrai qu'on va vous dire de prendre avec le graviola, on va vous dire des fois de rajouter du moringa, on va vous dire de rajouter par exemple le groseille pays, puisque c'est vrai que quelquefois, dans ces moments-là, on manque de fer. C'est pour ça que après une séance de chimio, avant de recommencer une autre, on vous fait faire des analyses pour voir où est votre taux de globules. Donc à ce moment-là, et de voir exactement si vous n'êtes pas anémié ou des choses comme ça. Donc du coup, à ce moment-là, c'est vrai que vous avez ces plantes-là. Donc, je répète encore, la groseille pays, le desmodium, la griffe du chat, le cordam, le graviola. Et c'est vrai que, bon, des fois, il y a des gens qui n'arrivent pas à manger. Donc, c'est vrai qu'on leur donne de prendre des compléments alimentaires. Le moringa, vous avez le chaya. Alors, n'oubliez pas le chaya, je ne sais pas si on en avait déjà parlé, mais c'est une variété d'épinards. Il faut faire bouillir plus de 5 minutes. Et à ce moment-là, vous pouvez boire après l'eau toute la journée et vous pouvez manger la feuille. Donc c'est une variété d'épinards, comme ça se le dit. Donc ça vous permet d'avoir du fer. Vous avez aussi, par exemple, le chadron béni, le caloupilé, l'herbe puante qui contient beaucoup de fer aussi, si vous en manquez. Donc c'est vrai que la griffe du chat, c'est une plante. Quand les gens ils ont des problèmes qui ressemblent un peu à... donc quand ils prennent effectivement des médicaments qui ressemblent un peu à la chimio ou qui sont dans une thérapie de cancer ou avec métastase, avec ou sans métastase, à ce moment-là, on leur donne effectivement la griffe du chat. C'est pour ça que je vous ai dit, je peux pas m'en passer. Je peux pas m'en passer parce que c'est une très bonne plante. Et c'est vrai que si vous voulez, parce que à cette période-là, la façon dont on se trouve au niveau gastrique, ça va vous aider. Pour les ulcères d'estomac aussi.
Pour les hémorroïdes, pour le zona, pour l'herpès. Donc elle est anti-stress. Pour les maux de tête, elle est antivirale. Pour les étourdissements, pour les problèmes d'acouphènes. Est-ce que j'ai pas oublié? Ah, heureusement, vous voyez, parce qu'on parle, et puis on peut oublier aussi. Pour l'asthme aussi, c'est vrai. Puisque oui, pour les poumons et tout le reste, elle est intéressante. Donc c'est vrai que par exemple, pour les gens qui fument, il m'arrive d'en donner. Parce que c'est vrai que bon, ben, il faut épurer et tout le reste. Donc déjà, elle va vous aider. C'est vrai que les gens qui ont un problème avec l'alcool aussi, je leur en donne. Donc problème de cigarette, problème d'alcool. Pour les gens effectivement qui vous font de l'asthme ou qui ont des bronchios asthmatiformes, pour des problèmes d'allergie, qu'est-ce qu'il y a encore? Mon Dieu, il y a tellement de trucs pour lesquels il me faut avoir de la griffe du chat. Donc sincèrement, c'est vrai que moi j'ai intérêt à vous donner un coup de fouet parce que je sais que des fois il y a des gens qui se disent mais est-ce que ça va fonctionner avec les plantes? Eh ben moi les autres savent effectivement que il a fonctionné ces plantes moi qui a fonctionné bien, donc a bien sélectionné yo pour obtenir le meilleur de ces plantes là. C'est-à-dire qu'il faut que vous ayez la Rolls-Royce des plantes. Voilà. Et pour les griffes du chat, ben, je vous l'ai présenté, c'est vraiment la Rolls-Royce des griffes du chat. C'est pour ça que je sais que c'est pas que je n'aime pas la griffe du chat qu'on a ici, mais je tiens franchement à ce que vous ayez un bien-être, mais à 100%. Que votre cas divine, il dit, moi, ah ouais, Sandra, mon Dieu, fiche que ça a fonctionné ton truc. Donc voilà. Et ben, mon content et mon savant bagaille, manquait en préparer un 31 décembre, qui meilleur encore, parce que moi, savent que 2024, et qui est encore meilleur. Donc voilà pourquoi. Par exemple, heureusement que je regarde, donc nettoyage des reins, maladie d'Alzheimer, douleurs osseuses, les verrues, ulcères d'estomac, je l'ai dit effectivement, puisque c'est vrai que il y a des choses, si vous voulez, on a tellement d'automatismes. C'est vrai que je vais voir quelqu'un, tout de suite, oui, il faut que je lui mette de la griffe du chat dans son truc. Parce que par rapport à ce qu'il va me dire et tout. Donc c'est vrai que ça va me venir tout de suite. Peut-être pas en vous parlant, là comme ça, mais voilà. Mais c'est pour vous dire, vous voyez, regardez tout ce que cette plante, elle apporte. Mais c'est fou, quoi. Mais c'est vrai, pour beaucoup de choses. Et c'est vrai que, bon, les gens qui n'ont pas... Par exemple, je dois dire que comme, vu tout ce qu'elle contient, cette plante, par exemple, quelqu'un qui... comment dirais-je? C'est une plante, par exemple, qu'on pourrait prendre, par exemple, pour retarder le vieillissement de la peau. Donc c'est vrai que par exemple les problèmes, on a parlé effectivement du zona, c'est vrai que c'est une plante par exemple pour les taches d'acné, les taches noires et tout ça, je la donne aussi parce que n'oubliez pas que c'est un épurateur sanguin. Donc voilà, donc si vous voulez, c'est pour ça que je dis bien que le mot épurateur sanguin, ça veut dire beaucoup et pas grand-chose. Mais vous voyez qu'on peut mettre cette plante-là dans beaucoup de pathologies, peut-être même que je n'ai pas tout dit, donc, mais je pense que j'ai fait à peu près le tour. Mais c'est vrai que c'est une plante, et c'est pour ça que aujourd'hui, c'était vraiment la plante dont il fallait parler. Et c'est vrai que c'est une plante qui prendra énormément, enfin, ce sont les plantes, puisque si vous voulez, là, je vous ai parlé de 3 plantes. Il y en a 2 qui sont 2 variétés, on va dire qu'elles sont cousines, et la variété que nous avons ici, qui s'appelle griffe du chat, mais bon, par rapport au nom, qui n'a rien à voir avec celle-là, le Macfadiena ungiscuti, alors que les autres, c'est Uncaria tomanza et l'autre Uncaria chincophilia. Donc c'est vrai que ce sont des plantes, mais quoi qu'il en soit, toutes les 3, 3 plantes en plus, ce sont des plantes qui sont très intéressantes, quel que soit ce que vous avez besoin de faire. Par exemple, à la fin des vacances là et tout le reste, donc en début du mois de janvier, on va essayer d'épurer tout ce qu'on a mangé, qu'on a bu et tout. Voilà une plante qu'il faudra mettre dans votre traitement, par exemple, pour rafraîchir. Hein, vous pouvez la faire ou en infusion ou en buvant beaucoup d'eau et tout le reste. Vous pouvez rajouter par exemple le balai doux, vous allez rajouter le trèfle rampant, vous
allez rajouter, oui, j'ai presque terminé, le cordam, le desmodium, ou l'herbe bréveuse, hein, pour pouvoir bien vous détendre, vous reposer et tout, avant de reprendre le boulot. Enfin, voilà, quoi. Le groseille pays, l'herbe puante, regardez, avant, il dit, moi, encore bagaille, le chadron béni pour plus de fer, pour plus de peps, et tout pour reprendre cette année comme il faut. Vous pouvez mettre effectivement la griffe du chat dans un plan diurétique pour perdre du poids parce que on va manger. Hein. Voilà. Enfin bon, bref. Je vous souhaite à tous de joyeuses fêtes de fin d'année. J'espère que franchement que tout se passe bien pour vous, que tous vos désirs deviennent réalité au fait. Lâchez prise quand il faut. N'attendez pas le dernier moment pour ça parce que sachez une chose, tout ça prend toute votre énergie et des fois les douleurs que vous avez déjà en vous détendant, ben voilà, vous avez déjà un petit bienfait. Après, n'oubliez pas, hein, donc nous allons reprendre à partir du 8 janvier, donc du mardi au samedi, hein, 8 janvier. Les conseils sont gratuits, alors mardi, jeudi, samedi 8h midi, mercredi 8h 16h, vendredi 10h30 17h, le portable 06 96 84 35 10, le fixe 05 96 70 66 73. Je vous fais tous de gros bisous, je vous embrasse bien fort et je vous dis à bientôt.